Bonjour à tous, bonsoir, salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Merveille Prince, je suis entomoculteur, donc plus précisément spécialisé dans l'élevage de Rhynchophorus phornicis. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 aspects qui vont vous permettre d'optimiser votre élevage, de faire un bon rendement, de bien pratiquer votre élevage. Donc si vous voulez savoir comment bien faire les choses, vous voulez bien démarrer, vous voulez éviter des erreurs pour ne pas perdre votre production, regardez attentivement cette vidéo. Dans le cours de cette vidéo, je vous montre 4 aspects qui vont vous permettre d'optimiser votre élevage, de bien développer votre élevage pour en faire quelque chose de bon. Donc sans plus tarder, on commence. Donc, bonjour, bonsoir, salut. Comme je l'ai dit, c'est dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Nombreux ne savent pas lorsque nous pratiquons l'élevage dernier temps dans l'élevage du Rhynchophorus phornicis sous la domestication du charançon. Il y a certains critères qu'il faut prendre en compte avant de passer à l'action, avant de mélanger tous les éléments pour lancer les choses. Il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, dans cette vidéo, on va aborder les 4 aspects. Donc, avant de commencer, je vous prierai donc de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, en tout cas pour ne pas rater tout ce que j'ai l'habitude de publier. Ici, on parle des méthodes d'élevage, des choses qu'il faut respecter. Donc, on parle en globalité de la vie des Rhynchophorus phornicis. Donc, sans plus tarder, on commence. Le premier aspect que vous devez prendre en compte pour faire un très bon élevage, c'est de favoriser la production soi-même des géniteurs. Nombreux ne le savent pas, il faut privilégier soi-même la fabrication des géniteurs. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de bon si vous avez cette fâcheuse habitude d'acheter les géniteurs à tout moment. Cela va venir, puisqu'on ne connaît pas le cœur de tout un chacun. Aujourd'hui, on peut vous vendre des géniteurs déjà utilisés, des géniteurs qui vont vers le décès. Vous croyez que ce sont des bons géniteurs, arrivez, vous les mettez en incubation, à la fin, vous n'avez rien. Donc, pour ne pas avoir ces surprises désagréables, gâcher de l'argent inutilement, c'est plus recommandé de commencer en premier lieu de la production des géniteurs. Donc, privilégiez plus la production des géniteurs vierges. Donc, vous achetez des hannetons, vous faites votre production des géniteurs. Cela vous permet d'avoir de la fiabilité, d'avoir une garantie à 100% que ce que vous utilisez vient de la production. Puisqu'une personne peut vous vendre des géniteurs déjà usés sous prétexte que ce sont des géniteurs de la nature, alors que ce n'est pas le cas. Excusez-moi, ce sont des géniteurs produits, alors que ce n'est pas le cas. Donc, privilégiez en premier lieu la production des géniteurs. Ça, c'est l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2, faire une bonne sélection au niveau des éléments. Vous devez savoir que ce point est souvent très important. Au niveau des substrats que nous avons l'habitude d'utiliser, les substrats basiques, déjà les tubercules de manioc, évitez de prendre les tubercules de manioc qui vont vers le pourrissement. Donc les tubercules qui sont en train de dégager une mauvaise odeur de pourrissement, évitez souvent l'utilisation de ce genre de tubercules, ça peut générer des problèmes. Au niveau des écorces de coco, ne prenez pas trop les écorces de coco qui sont trop secs, qui ont été trop exposées aux rayons de soleil, ce n'est pas bon. Privilégiez les écorces de coco dont la chair est encore fraîche. Les écorces peuvent être un peu secs, mais la chair, lorsque vous les tirez, vous sentez que la chair est encore un peu fraîche. Donc privilégiez les écorces de coco dont la chair dégage encore un peu de l'humidité. Les tubercules, c'est mieux de prendre les tubercules de manioc encore intacts pour éviter les problèmes. Puisque même si on les met dans l'eau, il y a certains insectes qui résistent à la présence de l'eau. Ils peuvent venir nuire dans le mélange, on ne sait jamais. Donc, une mesure de prudence, utilisez les tubercules de manioc encore intacts. Au niveau de la sélection des aliments à acheter, puisque nous avons l'habitude d'utiliser des aliments issus de l'élevage du bétail, l'élevage de la volaille, l'élevage des porcs. Nous avons l'habitude d'utiliser ces aliments. Mais il y a certains ingrédients qui entrent dans la fabrication de ces aliments qui peuvent nuire à notre élevage. Donc, raison pour laquelle on préconise plus la fabrication par soi-même des aliments à utiliser. J'ai des livres dans lesquels j'ai mis des formules qui peuvent permettre de fabriquer vous-même vos propres aliments pour éviter d'avoir des surprises désagréables. Parce qu'il y a certains éléments comme le tourteau de palmier que nous avons l'habitude de mettre à l'écart puisque c'est un élément qui génère de la chaleur. La chaleur n'est pas contrôlée et ça peut nuire. Ça a déjà nuit
à pas mal d'élevage chez plein de personnes. Donc, certains éléments comme le tourteau de palmier sont écartés dans notre domaine. Donc, pour ne pas avoir cette surprise désagréable de tomber sur un aliment qui contient le tourteau, on préconise plus la fabrication nous-mêmes de nos propres aliments. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, excusez-moi plutôt, c'est au niveau des mélanges des différents éléments. Comme mentionné, au deuxième aspect, il faut faire une bonne sélection des éléments. Au troisième aspect, il faut savoir bien les mélanger. Il ne suffit pas de prendre, de mettre, car il y a des doses, il y a des quantités qu'il faut respecter. Lorsque un élément dépasse, ça risque de nuire à votre activité. Déjà, lorsqu'on prend le cas de l'eau, vous devez savoir que la présence de l'eau à l'intérieur d'un bac de production contribue à 75% de la mort des géniteurs. Les géniteurs meurent à 75% à cause de la présence d'eau à l'intérieur. Puisqu'ils ont l'habitude d'aller se cacher là où se trouve l'eau, et en conclusion, ils décèdent à 75%, donc en majorité, l'eau est la cause principale de la mort des géniteurs. Pour ne pas avoir cette surprise désagréable de perdre des géniteurs en continuité, voilà pourquoi on dit que la quantité d'eau, la quantité des tubercules, la quantité des écorces de coco, la quantité de toutes ces quantités sont prescrites pour ne pas avoir de surprises désagréables. Parce qu'on dit que non, tout excès nuit. Donc il faut faire les choses avec mesure, c'est toujours très important. Voilà pourquoi il faut prendre en compte le dosage, la quantité de chaque élément qu'il faut utiliser pour 5 couples dans un bac. C'est le troisième aspect. Le quatrième aspect, le dernier, c'est la température. Lorsque vous faites votre mélange, allez-y dans la salle, mesurez la température. C'est toujours recommandé, si vous avez cette possibilité, d'avoir un thermomètre pour mesurer la température dans laquelle vous allez aller mettre vos bacs ou bien vos cuvettes. Puisqu'il y a des pièces où ça dégage une forte chaleur, lorsque vous mettez vos bacs à l'intérieur, les bacs ça sèche vite, les bacs surchargent et ça sécrète une telle quantité de chaleur que les hannetons ni les géniteurs ne peuvent pas survivre et en conclusion ils meurent tous et vous perdez votre production. Donc si vous avez un thermomètre, privilégiez plus le thermomètre ou au cas contraire, cherchez à avoir 2 issues ou bien une seule issue que votre pièce, que ce soit une fenêtre que vous devez laisser grandement ouvert du matin jusqu'à minimum au moins 17h30. Lorsque vous mettez vos packs, la pièce, la fenêtre, l'ouverture, vous la laissez ouverte du matin jusqu'au moins 17h20, 17h30, vous fermez. Cela va permettre tout au long de cette journée que les bacs ne se surchargent pas, que le bac soit dans l'humidité, que l'air puisse canaliser, puisse dégager de la chaleur à l'intérieur. Car dans notre domaine, la chaleur n'est pas l'excès de chaleur n'est pas bon, l'excès de fraîcheur aussi n'est pas bon. Donc pour ne pas avoir ces surprises désagréables, c'est toujours recommandé d'aérer la pièce afin que l'air puisse circuler très bien. Donc ce conseil va de soi pour ceux qui sont dans des endroits, dans des zones où il fait chaud. Parce qu'il y a des zones dans certains pays, dans certaines périodes où il y a beaucoup de chaleur. Donc ce conseil va de soi pour ceux qui se retrouvent dans ce genre de zone où la chaleur est en excès. Donc d'aérer les pièces pour permettre à ce que l'humidité soit en bonne quantité à l'intérieur. Donc la famille, voilà les 4 aspects qu'il faut respecter en tout cas pour bien optimiser, pour bien faire votre élevage, pour avoir un bon rendement. Pour ceux qui voudront en savoir davantage, j'ai fait 4 livres. Les 4 livres sont en format PDF imprimé. Donc vous me contactez sur WhatsApp par le numéro qui sera affiché sur la vidéo. Vous m'écrivez, on va parler, on va essayer de trouver un terrain d'entente pour vous envoyer les livres et faire un suivi et faire un coaching. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, prière de me contacter sur WhatsApp. On pourra en parler, on pourra déboucher un éventuel travail. Puisque lorsque vous faites une formation, vous avez un suivi, vous avez des documents, vous intégrez le forum à l'intérieur. Pour ceux qui achètent tous les 4 livres, vous intégrez le forum, vous bénéficiez d'un suivi. Pour ceux qui voulaient d'un coaching, donc vous êtes déjà dans l'élevage des hannetons. Vous faites votre production et vous voulez optimiser votre élevage dans votre business. Vous voulez donc davantage pas mal de choses. Donc vous voulez gagner en termes de connaissances, augmenter vos revenus, augmenter votre production, améliorer les choses. Contactez-moi sur WhatsApp, on va trouver une solution tous ensemble. Pour ceux qui sont intéressés par le livre spécial, puisque la formule de la mélasse améliorée, de l'EM amélioré, se trouve à l'intérieur. Comme vous le savez, la mélasse et l'EM sont 2 produits incontournables dans ce domaine, puisque l'un est un stimulant, le deuxième est une vitamine.
Donc la mélasse est un stimulant. Le stimulant permet d'accroître l'appétit et la vitamine permet un bon épanouissement chez les hanetons. Donc ce sont deux produits incontournables qu'il faut utiliser. Si vous voulez savoir comment fabriquer ces deux produits, regardez dans la section vidéo, il y a au moins 5 vidéos dédiées sur la fabrication de la mélasse et de l'EM. Donc la famille, c'est ce que je vais vous partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Partagez, laissez un commentaire. Laissez en commentaire, mettez un sujet qui vous tient à cœur. Peut-être la prochaine fois, je ferai une vidéo pour vous aider. Donc sur ce point, la famille, je vous remercie. On se retrouve à la prochaine fois. Au revoir.